Shalom à tous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de venir nous parler ce matin. Nous allons demander au Seigneur de venir toucher nos vies par sa parole. Nous allons demander au Seigneur de venir transformer nos cœurs par sa parole. Nous allons demander au Seigneur de venir ouvrir nos yeux par sa parole. Nous allons lui demander de disposer nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence. Nous allons lui demander de prendre contrôle de ce moment. Et que la gloire le revienne à lui seul. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton amour, Seigneur, que tu ne cesses de manifester dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ta fidélité. Nous voulons te bénir pour ta compassion et ta miséricorde. Père, nous te recommandons ce moment. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Oui, viens régner, Seigneur. Viens parler, Seigneur. Viens toucher, Seigneur. Viens rendre gloire à ton nom. Que seul ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole, Seigneur, impacte nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons toute la gloire et l'élévation, parce que tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie de notre message, dont le thème c'est l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, nous voulons commencer à entrer dans notre sujet. Parce que les deux premières parties, nous avons introduit nos sujets. Mais maintenant, nous allons commencer à entrer dans notre sujet, à parler de l'enlèvement. Et ensemble, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 14, le verset 1 à 3. Nous allons prendre Jean 14, le verset 1 à 3.
Alors je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il va recommander à toute personne de ne pas avoir le cœur troublé, de croire en Dieu et de croire en lui. Et qu'il existe plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et que si cela n'était pas vrai, il aurait dit qu'il part afin de préparer une place et lorsqu'il sera parti et lorsqu'il aura préparé cette place, il va revenir et il va prendre avec lui tous ceux qui auront cru en Dieu, tous ceux qui auront cru en lui, afin que là où lui sera, ils puissent être avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, pour définir l'enlèvement, et dans ce passage, nous comprenons déjà que l'enlèvement, c'est l'accomplissement d'une promesse du Seigneur à tout chrétien. À toute personne qui va croire en Dieu, qui va croire en Jésus de Nazareth. Et la promesse du Seigneur est que est de réserver une place à tous ceux qui vont croire en lui dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu. Alors, l'enlèvement, c'est l'accomplissement du voyage vers la place que le Seigneur a promise à toute personne qui croit en son nom, qui marche avec lui dans la maison de son Père. Et c'est aussi le voyage de tout chrétien vers la maison de Dieu, afin d'occuper cette place qui a été préparée, alléluia, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'enlèvement, c'est le jour où le Seigneur mettra tous les chrétiens véritables à l'abri des jugements, où le Seigneur mettra tous les chrétiens en sûreté
à l'abri des jugements qui vont s'abattre sur cette terre et sur ce monde. C'est pourquoi nous pouvons constater qu'avant les jugements de Dieu au temps de Noé, Dieu a mis Noé à l'abri, lui et sa famille dans l'arche, avant de faire abattre ses jugements. De même au temps de Lot, Dieu, avant de détruire Sodome, a fait sortir Lot de Sodome afin de faire abattre ses jugements, afin de faire descendre le feu. Dieu a mis ces personnes qui marchaient avec lui, ces personnes qui croyaient en lui, qui étaient agréables à ses yeux, à l'abri, c'est-à-dire en sûreté, en lieu sûr. L'enlèvement, c'est également le jour où nous serons avec le Seigneur et nous ne serons plus séparés de lui. Alléluia. C'est aussi un jour de consolation pour tout chrétien, pour toute personne qui a marché avec le Seigneur, pour toute personne qui a souffert à cause de son nom, pour toute personne qui a offert sa vie comme un sacrifice pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Oh, quel jour merveilleux, bien-aimé. Ma prière est que tu ne rates pas ce jour-là. Ma prière est que tu fasses partie de ces personnes que Jésus va venir chercher. Ma prière est que tu fasses partie de ces personnes qui seront avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52. Un Corinthiens 15. Alléluia. Un Corinthiens 15, le verset 51 à 52. Gloire au Seigneur. Ce matin, je crois que Dieu va nous parler. Je lis la parole de Dieu. « 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Nous allons lire également, avant de continuer, 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Un Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Quel jour merveilleux. Quel jour glorieux. Quel événement merveilleux, bien-aimé. Oh, je veux que personne ne rate ce jour-là. Je veux que personne ne manque cet événement-là. Alléluia. Alors, pour parler toujours de l'enlèvement à travers ces deux passages que nous venons de lire, c'est la montée de tous les chrétiens de l'église sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible nous dit que cela se passera en un clin d'œil, c'est-à-dire de manière rapide, à une vitesse vertigineuse. Au signal, précisément au signal de Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, alléluia, avec un corps incorruptible, c'est-à-dire comme celui des anges. Et ensuite, les chrétiens qui seront en vie ce jour-là, à leur tour vont revêtir un corps incorruptible. Et nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans les airs. Alléluia. Quel jour glorieux, bien-aimé. Quel jour glorieux, bien-aimé. Où le Seigneur va te consoler. Où la joie sera totale, où la joie sera parfaite. Où il va essuyer les larmes de toute personne qui ont souffert à cause de son nom. Alléluia. Quel jour merveilleux, bien-aimé. Quel jour merveilleux, bien-aimé. Et ceux qui ne seront pas enlevés ce jour-là, mais ceux qui ne vont pas faire partie des personnes qui vont marcher avec Dieu, ceux qui ne vont pas marcher sincèrement avec Dieu, ceux qui ne seront pas des chrétiens véritables, ceux qui ne vont pas marcher dans la sanctification, ceux qui ne vont pas répondre à ces critères que le Seigneur demande à toute personne pour être sauvée, à toute personne pour être enlevée, à toute personne pour avoir une place dans la maison de son Père, seront laissés pour le jugement, pour la colère de Dieu. Bien-aimé, je ne veux pas que tu restes. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur ne veut pas que quelqu'un reste, ne veut pas que quelqu'un rate ce jour-là. C'est pourquoi le Seigneur, ce matin, nous parle à travers sa parole. C'est pourquoi je veux que tu ouvres ton cœur, tu disposes ton cœur.
Alléluia. Alléluia. Mais nous devons comprendre que le Seigneur ne va pas préparer la place à tout le monde dans la maison de son Père. Mais il y a des personnes, à ses enfants, ces personnes qui auront donné la vie à Jésus-Christ de Nazareth, des personnes qui auront marché dans la sanctification, des personnes qui l'auront servi, des personnes qui seront nées de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde ne sera pas enlevé. Tout être humain ne sera pas enlevé. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous comprenions qui sera enlevé. Afin que nous puissions savoir comment marcher. Afin que nous puissions savoir quels sont les critères, quels sont les caractères, quelles sont les caractéristiques que nous devons avoir, que nous devons posséder. Quelle est la nature que nous devons avoir afin que nous soyons enlevés lorsqu'il reviendra. Afin que nous puissions avoir une place dans la maison de son Père. Alléluia. Et ceux qui seront enlevés ce jour-là seront ceux qui sont nés de nouveau. Et ceux qui seront enlevés ce jour-là seront les serviteurs fidèles. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront ceux qui vont pratiquer la charité. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront ceux dans leur cœur qu'on va trouver, le Seigneur va trouver la charité. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront selon ces chrétiens vigilants. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront les vainqueurs. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront ceux-là qui seront violents. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront ceux qui feront la volonté de Dieu. Ceux qui vont être enlevés ce jour-là seront ces personnes-là qui seront semblables à de petits enfants. Ceux qui seront enlevés ce jour-là seront ceux qui seront semblables à ces vieilles sages. Alléluia. Bien-aimé, quand tu regardes ta vie ce matin, es-tu né de nouveau? Lorsque tu regardes ta vie ce matin, es-tu un serviteur fidèle? Lorsque tu regardes ta vie ce matin, dans ton cœur se trouve la charité et pratiques-tu les œuvres de la charité? Quand tu regardes ta vie ce matin, est-ce que tu es ce chrétien qui est vigilant? Est-ce que tu es ce chrétien qui est prudent? Lorsque tu regardes ta vie ce matin, est-ce que tu es ce chrétien vainqueur qui a vaincu ce monde, qui a vaincu le péché, qui a vaincu Satan au nom de Jésus de Nazareth? Est-ce que tu es ce chrétien violent qui pourra s'emparer du royaume des cieux? Est-ce que tu es ce chrétien qui fait la volonté de Dieu? Est-ce que tu es cette personne qui est semblable à un petit enfant? Est-ce que tu es cette personne qui est semblable à une vieille sage? Alléluia. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par le premier critère de mon enseignement, qui est les vieilles sages. Alléluia.
et que nous allons lire dans Matthieu 25, le verset 1 à 13. Alléluia. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Alléluia. Alors le royaume des cieux, je lis la parole de Dieu, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, alléluia, entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Alléluia. Et d'abord pour définir la Vierge, et quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Genèse 24, le verset 16, le mot vierge est défini et utilisé dans son sens propre. Mais contrairement au Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 11, le verset 12, qui est dit dans son sens figuré, pour désigner une vierge dans le Nouveau Testament, était le symbole afin de désigner une personne qui est prête, une personne qui est préparée, une personne qui est apte à être présentée à l'époux. C'est-à-dire une personne qui s'est préservée, qui s'est éloignée de toute souillure, de toute impudicité, de tout adultère, de toute calomnie, de toute idolâtrie. Et que nous pouvons voir dans Ephésiens 5, le verset 5, dans Galates 5, le verset 19 à 21, dans 1 Corinthiens 6, le verset 10 à 11. Alors, être vierge représente une personne qui s'est préservée des souillures de ce monde, qui s'est éloignée du péché, qui ne commet pas l'ivrognerie, qui ne commet pas l'idolâtrie, qui ne vit pas dans le mensonge, qui ne vit pas dans l'adultère, qui ne vit pas dans l'impudicité. Qui est loin des querelles, qui est loin des calomnies,
Alléluia. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, et celles qui ont été sauvées, celles qui sont parties avec le pou, n'étaient pas des vierges, n'étaient pas simplement des vierges, mais étaient des vierges sages. Parce que le passage de Matthieu 25 nous fait comprendre que c'est vrai, il existe des vierges, des personnes qui ne vivent pas dans le péché, qui ne vivent pas dans le mensonge, qui ne vivent pas dans l'impudicité, dans l'adultère, qui symbolisent les vierges. Mais dans ce groupe de personnes, il y a deux catégories. Il y a celles qui sont folles et il y a celles qui sont sages. Mais quand nous lisons ce passage, quand nous comprenons ce passage, nous voyons que celles qui étaient folles ont été laissées. Et celles qui étaient sages ont été enlevées, sont parties avec le Seigneur. Alors, pour parler des vieilles sages, pour parler de la sagesse est l'expression du bon sens qui est un don de Dieu. Alléluia. Nous comprenons ici que la différence entre ces vierges folles et ces vieilles sages était que elles étaient toutes vieilles. Mais la différence était que les vieilles sages avaient de l'huile, avaient suffisamment de l'huile dans le vase. Et les vieilles folles n'avaient pas de l'huile. C'est vrai qu'il est arrivé un moment où ces vierges-là, elles toutes, les folles comme les sages, se sont endormies, se sont assoupies. Mais la différence entre ces vierges folles et ces vierges sages était que les autres n'avaient pas de l'huile et les autres, elles avaient suffisamment d'huile, donc elles avaient emporté de l'huile dans les vases. Ce qui veut dire, en plus de s'éloigner du péché, en plus que ces vieilles sages, en plus d'être vierges, en plus d'être éloignées du péché, elles avaient le Saint-Esprit, elles avaient l'Esprit de Dieu, car l'huile est le symbole de l'Esprit, est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces vierges, en plus d'être éloignées du péché, avaient en plus, contrairement aux autres, l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle quand le Seigneur est venu, il les a emportés, il les a pris. Elles sont parties avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'en plus, croyant que nous sommes, en plus de nous éloigner du péché, du mensonge, du vol, de tout ce que nous pouvons dire, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean 3, le verset 5, que celui qui n'est né d'esprit, alléluia, ne peut hériter le royaume de Dieu. Et certainement tu es né d'eau, mais il faut que tu naisses d'esprit. Le dit la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Nicodème,
que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur va lui dire, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ce qui veut dire, cette vierge était née d'eau et aussi d'esprit. C'est pourquoi, comme nous lisons dans Actes 19, le verset 2, Paul à Éphèse demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Avez-vous le Saint-Esprit après avoir cru? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens que nous sommes, beaucoup de croyants que nous sommes, nous pensons que après avoir cru au Seigneur, nous avons automatiquement l'Esprit de Dieu. Non. C'est pourquoi Paul va dire à ces personnes-là que avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu quand vous avez cru? Et nous constatons que par la suite, la Bible déclare qu'il va leur imposer les mains et ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Romains 8, le verset 9, nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Alléluia. Ce qui veut dire pour appartenir au Seigneur, pour appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, nous devons avoir son esprit. Il dit dans Jean 14, le verset 17, l'Esprit de Dieu est avec nous. Il dit, l'Esprit est avec nous et il sera en nous. Ça veut dire que lorsque nous acceptons le Seigneur, l'Esprit de Dieu est avec nous. Mais nous devons arriver à un niveau où l'Esprit de Dieu doit habiter en nous, doit être en nous, doit régner en nous. Alléluia. Afin que montrant par notre quotidien que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous par son esprit. Afin que la vie de Dieu, les fruits de l'esprit soient manifestés en nous. Afin que le Saint-Esprit de Dieu illumine nos vies, illumine nos chemins. Afin que l'Esprit de Dieu en nous fait de nous des lampes brillantes parmi les ténèbres dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais t'exhorter, je vais t'encourager, je vais te faire comprendre ce matin, de t'exhorter à faire partie, à être comme ces vierges sages, à être cette personne-là qui est le péché, qui est éloignée du péché, à cette personne qui est éloignée des choses de ce monde, à cette personne qui est éloignée de toute corruption de ce monde, qui est éloignée de l'abomination, qui est éloignée de l'adultère, qui est éloignée du mensonge, qui est éloignée des calomnies, qui est éloignée de la haine, qui est éloignée des rancœurs, qui est éloignée de l'ivrognerie.
mais qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui est rempli des fruits de l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons d'abord nous éloigner du péché. Nous devons ces personnes-là éloigner du péché. Ces personnes semblables à des vierges. Mais nous devons plus être comme ces vieilles sages. En plus d'être éloignés du péché, nous devons avoir, nous, l'Esprit de Dieu afin d'appartenir au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Christ viendra chercher ceux qui l'appartiennent. Bien-aimés, pour être sauvés, nous devons être nés d'eau et d'esprit. Nous devons être nés de nouveau. C'est pourquoi la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, après avoir prêché, cette foule va lui demander, va être touchée par le message de Pierre, va être touchée par le message de la résurrection, vont être touchés par l'évangile et vont poser la question à Pierre. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre va leur répondre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Repentez-vous, premièrement. 1. Repentez-vous. 2. Soyez baptisés d'eau. Et 3. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui veut dire, les 3 premiers principes fondamentaux de la vie chrétienne, du croyant pour être sauvé, il doit d'abord passer par la repentance. Il doit d'abord accepter de changer de vie, d'abandonner ses péchés. Et il doit passer ensuite par les eaux du baptême. Et il doit passer par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le royaume des cieux, comme le Seigneur l'a dit à Nicodème. Je te le répète ce matin. Il est temps que tu mènes une vie de sanctification. Il est important pour toi que tu t'éloignes du péché. Il est important pour toi que tu sois baptisé d'eau. Il est important pour toi que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Les disciples avaient compris l'importance du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous constatons qu'après que quelqu'un avait cru, aussitôt il le baptisait d'eau. Et aussitôt il imposait les mains afin qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est pourquoi Pierre pouvait dire, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que Dieu avait fait grâce à Corneille et sa maison de recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes vont à l'église, mais ignorent l'importance du baptême d'eau, ignorent l'importance de la vraie repentance, ignorent l'importance de vivre une vie de sanctification, ignorent l'importance de passer par les eaux du baptême. Ignorent l'importance d'être baptisé par du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire ce matin, certainement tu te demandes comment faire pour avoir la vie éternelle, comment faire pour être sauvé. Ce matin, je vais te répondre comme Pierre a répondu à ces personnes qui l'écoutaient le jour de la Pentecôte. Repentez-vous, soyez baptisés d'eau et vous recevez le baptême du Saint-Esprit que Dieu a promis. Alléluia.
Bien-aimé, il est temps pour toi que tu te préserves des souillures de ce monde, que tu te préserves du péché, des abominations, que tu sois mis à part, que tu te prépares pour la rencontre de l'époux, pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit habite en nous, règne en nous, afin de nous conduire dans sa voie, afin d'appartenir au Seigneur, afin d'être sauvés. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tu vas prendre la décision d'être une vierge, d'être éloigné des souillures de ce monde, d'être éloigné du péché. Mais aussi, de ne pas être n'importe quelle vierge, de ne pas être cette vierge folle, mais d'être cette vierge sage, que le Seigneur viendra chercher. Cette vieille sage qui avait suffisamment d'huile, qui avait le Saint-Esprit de Dieu en elle, afin d'être toujours prête, afin d'être toujours forte, afin d'être toujours éclairée, afin d'être toujours prêt à la rencontre de l'époux, quel que soit le temps, quel que soit le temps, quelle que soit la nuit, même s'il faisait noir, même si les ténèbres couvrent cette terre. Nous devons être cette vieille sage qui avait assez d'huile dans sa lampe, qui se laissait conduire au milieu de ce monde, au milieu des ténèbres, par le Saint-Esprit, par la lumière de Dieu. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, ta parole est la vérité. Merci parce que Père éternel Dieu, tu nous parles encore ce matin. Tu manifestes encore ton amour, Seigneur, afin de sauver notre âme. Merci parce que Père, tu nous demandes, Seigneur, d'être comme ces vierges sages, d'être éloignés du péché, d'être baptisés de ton esprit, d'être baptisés d'eau et d'esprit, d'être nés de nouveau, Seigneur, afin de t'appartenir, Seigneur, afin de voir ton royaume, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je veux prier pour toute personne, Seigneur, qui ne s'était pas encore repentie, Seigneur, qui n'avait pas encore passé par les eaux du baptême, Père, qui n'avait pas encore été baptisé de ton Esprit Saint. Je prie dans le nom de Jésus que tu lui donnes maintenant, Père, toute personne, ou Père éternel Dieu, qui avait sombré dans sa marche, ou qui manquait d'huile dans sa lampe, Seigneur, ou qui était endormi, Seigneur, dans l'attente de l'épouse, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui n'avait pas fait la paix avec toi, qui n'avait pas encore expérimenté la repentance sincère,
Que tu lui donnes maintenant de se repentir, de changer de vie au nom de Jésus-Christ. Et que toute personne qui n'avait pas encore passé par les eaux du baptême, que tu le convainques, que tu touches son cœur, afin qu'il passe par les eaux du baptême, afin qu'il meure, qu'il ressuscite avec toi par les eaux du baptême. Je prie pour toute personne qui n'avait pas encore été baptisée de ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta promesse s'accomplisse dans sa vie. Que ton esprit maintenant descend sur lui maintenant. Que toi-même, éternel Dieu, tu le bâtis de ton esprit et de ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reçoive ton Esprit Saint. Qu'il reçoive ton Esprit Saint. Que sa coupe déborde, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ton esprit illumine sa vie. Que ton esprit règne dans son cœur. Que ton esprit manifeste ses fruits en lui. Que ton esprit manifeste sa vie en lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer encore. Nous allons essayer d'approfondir ce message afin de comprendre qui sera sauvé. Nous avons vu le premier caractère qui était d'être pour pouvoir être enlevé, pour pouvoir partir avec le pou, était d'être semblable à une vieille sage. Alléluia. Et prochainement, nous allons voir le bon et fidèle serviteur. Alléluia. Parce que pour être enlevé, un autre principe est d'être un bon et fidèle serviteur du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir cela prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.